Bonjour à tous, je suis le pasteur Samaké, le dirigeant numéro 1 de l'Assemblée CMCI de l'OI 8, la Riviera, à Bata. Eh bien, ce matin, je voudrais parler du péché. Parce que le problème de l'homme, c'est le péché. Le seul problème de l'homme, c'est le péché. Ce n'est pas qu'il ne se marie pas, ce n'est pas que la femme est célibataire, ce n'est pas que les gens sont malades. La maladie n'est pas le problème. Le célibat non plus n'est pas le problème. Les hémorroïdes, toutes les maladies, le cancer, ce n'est pas ça le problème de l'homme. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché. C'est pourquoi ceux qui ont trouvé Jésus-Christ trouvent la solution à leur problème. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui délivre du péché. La première chose qu'un être humain obtient lorsqu'il vient à Christ, c'est que le vrai Jésus, en tout cas s'il a trouvé le vrai Jésus, ce qu'il fait premièrement, ce n'est pas de t'enlever la maladie. Il t'enlève d'abord le péché. Jésus délivre du péché. Quand il te délivre du péché, alors c'est alors que tu peux rentrer dans ta bénédiction. Parce qu'il est écrit, et ça c'est Jésus lui-même qui parle dans Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, verset 28 à 30. Donc ce que Jésus fait, c'est d'abord d'affranchir l'homme du péché. C'est une délivrance. Parce que quand on est délivré du péché, plus rien ne nous trouble. Parce que c'est le péché, souvenez-vous, qui met une séparation entre nous et notre Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 59, verset 1 à 3. Ésaïe 59, verset 1 à 3, c'est le péché qui constitue un mur de séparation entre nous et notre Dieu, et qui l'empêche d'écouter nos prières, et qui l'empêche de nous exaucer. Donc quand on note le péché, quand Jésus enlève le péché à ceux qui lui donnent la vie, c'est alors que leur prière peut remonter à Dieu. C'est alors que Dieu peut les sauver. C'est alors que la main de l'Éternel n'est plus courte ou trop courte pour les sauver. Donc le problème de l'homme, c'est le péché. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc Jésus délivre d'abord du péché. Quiconque se dit chrétien et demeure dans le péché n'a pas encore rencontré le vrai Jésus. C'est un allant à l'église, quelqu'un qui va à l'église, qui fait du mimétisme, parce qu'il a peut-être vu ses parents qui vont à l'église, il a vu ses amis qui vont à l'église, il a trouvé que lui aussi il doit y aller. Mais il n'a pas encore été converti, il n'a même pas encore rencontré Christ. À plus forte raison d'être converti. Parce que c'est Christ qui délivre du péché. C'est pourquoi il a dit aux Juifs que si le Fils vous libère, si le Fils vous affranchit, c'est là que vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui affranchit, Jésus en personne. Tant que Jésus ne t'a pas affranchi, tu peux prendre 1000 résolutions d'abandonner l'alcool, d'abandonner la drogue, d'abandonner la prostitution, d'abandonner la cigarette. Jamais tu ne vas réussir. Tu vas peut-être cesser de fumer pendant 1 ou 2 semaines, même pendant 1 mois, ou 6 mois, ou 1 an. Mais tu vas reprendre la cigarette un jour. Si tu étais ivrogne ou alcoolique, tu vas peut-être arrêter de boire pendant 1 semaine ou 2. Mais un jour, tu vas retomber dans le même péché. Pourquoi? Parce que tu as agi par la chair, tu as agi par tes propres décisions, par ta propre volonté d'arrêter de pécher. Mais quand tu viens à Jésus, il te libère d'abord de ton fardeau. Parce que le fardeau dont il parle dans Matthieu 11, verset 28, la charge que les gens prennent, ce n'est pas qu'ils ont pris du fagot de bois de la brousse pour venir à la maison. Ce n'est pas qu'ils ont chargé des sacs de ciment sur leur tête en tant qu'ouvriers. C'est un fardeau du péché. Parce que c'est le péché qui rend lourd l'homme ou l'esprit.
C'est le péché qui nous alourdit. Donc Jésus enlève ce péché. C'est la première des délivrances, la délivrance du péché. Donc celui qui se masturbait par exemple, s'il avait un fardeau de masturbation, quand il vient à Christ, Christ le libère de ce fardeau de masturbation. Et alors, toute la délivrance peut s'opérer, y compris la délivrance de la sorcellerie, la délivrance de l'emprise des démons. Donc, le problème de l'homme, c'est le péché. Et c'est le péché qui nous empêche de prier avec efficacité. C'est le péché qui nous empêche d'être exaucés, d'être écoutés par notre Père. C'est le péché qui constitue un mur de séparation entre nous et notre Dieu. La réconciliation, donc, consiste à donner la vie à Jésus. Quand on donne la vie à Jésus, il nous libère du péché. Et cela se fait à travers la vraie repentance et la délivrance. La vraie repentance, parce que l'homme prend conscience qu'il a péché. Il a la contrition du cœur. Il a un vif regret, des remords profonds de ce qu'il a péché contre Dieu. Il prend la décision d'abandonner son péché totalement et radicalement. Et il demande pardon à Dieu. Quand il a fini de demander pardon à Dieu, il fait la restitution envers ceux qu'il a offensés à travers son péché. S'il avait volé, il rend le gage. S'il avait commis l'adultère, il avoue son forfait. Quel que soit le péché que l'homme fait, il y a un homme ou une femme qui ont été affectés par ce péché. Quand on fait la paix avec eux, quand on avoue ce qu'on leur a fait, quand on leur demande pardon, ou si on les avait volés, si on avoue le vol, qu'on rembourse ou qu'on restitue ce qu'on avait volé, alors on a fait la restitution. S'il y a des gens avec qui on ne parlait plus, parce qu'on était en froid, on leur demande pardon et puis on restaure la relation. Ça, c'est la restitution. La restitution, donc, met fin à la vraie repentance. Quand cela est fait, on peut passer à d'autres étapes comme la délivrance, par exemple, de l'emprise des démons, des adorations, des traditions du village, de la famille. On peut aussi faire la délivrance des liens malsains qui nous lient à notre famille, à la famille paternelle, à la famille maternelle, même à la belle famille. On peut faire toutes ces délivrances-là plus tard. Mais premièrement, il faut chercher à régler sa vie devant Dieu en sortant du péché. Cela se fait grâce à la vraie repentance. Donc on met ses péchés devant Dieu et puis il enlève ce fardeau pour nous affranchir. Amen.